Leçon par rapport aux homothéties positives sans papier quadrillé. Donc ici, j'ai pris le tableau que nous avons vu dans l'autre vidéo par rapport aux homothéties. Donc, quand nous avons un rapport d'homothétie qui est positif et un entier positif, ou une fraction positive. Donc, un entier positif, un agrandissement et une translation. Si nous avons une fraction positive, une réduction et une translation. Donc, nous allons aller voir les deux exemples. Pour le premier exemple, nous voulons une homothétie de 2. Donc, lorsque nous n'avons pas de papier quadrillé, nous devons aller mesurer et placer dans le tableau les données. Donc, nous voulons, c'est quoi la mesure du segment du point O à A. Nous voulons la mesure du segment de O à B et oh, la mesure du segment de O à C. Donc ici, j'ai oublié de placer mes lettres. A, B et C. Pour aller mesurer, il nous faut absolument une règle. Donc, nous prenons la règle, nous le plaçons au point 0 et nous allons aller mesurer les données. Donc, notre point A est à 3,1. Donc, 3, la difficulté avec mon crayon. 3 et 1 dixième de centimètre. Le point B est à 1,3, 1 et 3 dixièmes centimètre. Et nous voulons être le plus précis possible. Je vais laisser une marge d'erreur de 1 millimètre. Donc ici, j'accepterai, vous voyez que c'est très près entre le 3 et 9 dixièmes ou le 4. Donc nous allons placer le 4 centimètres. Et maintenant, nous regardons quel est le rapport d'homothétie. Et nous voulons une homothétie de 2. Donc, on veut un agrandissement de notre forme, qui veut dire que nous allons multiplier nos données par 2 pour avoir la mesure de mon OA', la mesure de notre OB' et la mesure de notre OC'. Donc, vous pouvez, si vous voulez, placer des lignes de votre point O qui passe par votre point A. Puis après, vous saurez que lorsque vous allez sur votre règle, que votre point devrait être sur la ligne que vous avez fait avec votre règle. Donc ici, je veux aller faire un point à 3,1 multiplié par 2, donc 6,2. Mon 1,3 va devenir 2,6 et notre 4 va devenir 8 cm. Donc le A, 6 et 2 dixièmes. 6 et 2 dixièmes, je fais mon point. Mon B, 2 et 6 dixièmes. 2 et 6. Et mon C, 8. Une fois que j'ai fait mes points, je vais aller relier mes points. Donc, je peux aller enlever mes lignes guides si je veux. Donc, j'ai maintenant ma nouvelle forme. Je place mes lettres. Donc, A',
B' et C'. Et je peux observer pour faire ma vérification. Donc, est-ce que ma forme a doublé? Oui. Et est-ce que ma forme a subi une translation puisque mon entier était positif? Et oui. Donc, ça va. Prochaine homothétie positive, mais cette fois avec une fraction. Donc, on fait les mêmes étapes. On va aller premièrement mesurer nos données. Donc, notre point A, notre point B et notre point C. Donc, mon point A, 12,6 ou point 7. Donc, 12 et 6 dixièmes. Donc, la mesure de O à A, 12 et 6 dixièmes. La mesure de O à B et la mesure de O à C. Donc, de O à B, 8 et 1 dixième. Et c'est encore des centimètres. Et de O à C, je dirais que c'est 14 et 9 dixièmes. Donc, 14 et 9 dixièmes centimètres. Donc, nous regardons c'est quoi l'homothétie. Ici, nous avons un rapport de 1/2. Donc, nous voulons diviser par 2 ou multiplier par 1/2. Donc, ici, je vais diviser par 2. Donc, 12,6 divisé par 2 nous donne 6,3. Je marque la mesure de O à A', la mesure de O B' et la mesure, désolé, de OC'. Donc, 6,3 cm. 8,1 divisé par 2 nous donne 4 et 5 centièmes. De centimètres. Et 14,9 divisé par 2 nous donne 7 et 45 centièmes. J'ai vraiment de la difficulté avec mon marqueur. Bon. Donc, ici, nous allons aller quand même approximatif. Parce que 4 et 5 centièmes, c'est quand même difficile d'aller faire un point sur la règle. Donc, on va quand même aller le plus précis possible. Donc, nous apportons notre règle sur ma ligne des A. Et je vais aller placer mon point à 6 et 3 dixièmes. Donc, 6 et 3 dixièmes. Mon B, à 4 et 5 centièmes. Donc, entre le 4 et le 4 et 1 centième. Et mon C, à 7 et 45 centièmes. Donc, 7 entre le 4 centièmes, entre le 4 dixième et le 5 dixième. Donc, maintenant que j'ai fait mes points, je peux retirer la règle. Je prends ma règle et je rejoins mes points le plus précis possible. Et je place mes lettres. Prime. Donc, mon A', mon B' et mon C'. Je peux observer maintenant si j'ai fait bien mon homothétie. Donc, ma forme est semblable, mais plus petite, puisqu'elle a été réduite d'1/2. Et une translation a été subie de ma première à ma deuxième forme. Et c'est tout pour les homothéties positives sans papier quadrillé.
Puis vous pouvez regarder la prochaine leçon pour les homothéties négatives sans papier quadrillé.